sur l'anime. Cette fois-ci, l'épisode 150 qui s'intitule La valeur de l'atout. Et donc on reprend la trame principale de Boruto avec Tento qui donc avait dit au revoir à Boruto qui l'avait entraîné le peu de jours qu'il était resté à Konoha, puisqu'il va rentrer chez lui et que Boruto va pouvoir reprendre sa vie de ninja avec la Team 7. Donc ce qu'il se passe dans cet épisode, c'est qu'on retrouve directement Yamaoka qui dit à Tento qu'en gros il a vu un de leurs gardes du corps se faire prendre et se métamorphoser. Donc un adversaire se serait métamorphosé en l'un des gardes de Tento. Et donc il faut prévenir quelqu'un pour que justement il démasque la personne qui a fait ça. Et donc Tento lui dit non, il veut avoir le mérite de son père, il veut que son père le remarque, que son père remarque sa valeur. Et donc il lui dit qu'il va s'en charger tout seul, c'est lui-même qui va découvrir qui c'est qui se cache derrière tout ça. Et donc Yamaoka lui dit ok, d'accord, fais comme tu le sens. Et donc Tento part pour essayer donc de démasquer cette fameuse personne. En même temps, il y a Konohamaru qui a invité sa team, donc sa team 7, à venir dans son bureau parce qu'il a une mission à leur confier. Donc pendant ce temps, il y a Boruto bien sûr qui raconte à sa team la petite mission qu'il a eu à faire avec Tento, qui pensait que c'était un fils de riche, etc. et qu'au fur et à mesure, ils s'étaient aperçus qu'ils avaient des points communs et qu'ils étaient devenus amis. Donc c'était plutôt une mission sympathique à faire. Donc il raconte ça à Boruto et à Sarada. Et ensuite, donc, ils se retrouvent dans le bureau de Konohamaru, qui va leur désigner là une mission, c'est à la grande surprise de tout le monde, une mission de rang B. Donc ils sont tous les trois super contents. Bien sûr, Konohamaru les prévient que si ils n'arrivent pas à faire cette mission, leur cote va descendre et ils pourront eux aussi descendre en grade, donc en gros ne plus être genin, ou alors bien monter en grade et dans ces cas-là se voir confier plus souvent des missions de rang B, voire plus. Donc ils sont vraiment tout contents de pouvoir effectuer une mission de rang B et ils se rendent chez eux parce que c'était le soir même, à la nuit tombée, qu'ils auraient dû partir en mission. C'est Nier, donc le père de Tento, qui dit qu'il veut passer plus de temps avec Tento avant de partir de Konoha et donc il veut le retrouver aux sources thermales. Seulement Tento ne vient pas et donc par la même parallèle, il y a Yamaoka qui emmène Tento dans la forêt pour donc élucider cette espèce d'affaire de garde du corps et Tento se fait avoir puisqu'il y a un coup qui l'assomme dans son dos et donc il se retrouve kidnappé parce qu'on se rappelle à l'épisode précédent que Yamaoka s'était lui-même fait kidnapper et que l'ennemi avait pris son apparence et que donc lui-même n'était plus Yamaoka. Donc il se fait prendre en piège. Tento remarque aussitôt qu'il y a quelque chose qui est dans sa poche qu'il n'avait pas mis et là il remarque la carte qu'il cherchait depuis très longtemps des Igemaki. Et il se dit que la seule personne qui a pu la mettre là, c'était Tento. Et il se rend compte qu'il s'est fait avoir alors que lui-même c'est un ninja et que Tento n'en est pas un. Et il a réussi à lui mettre la carte dans sa poche sans que Boruto ne s'en aperçoit. Donc Boruto est un peu consterné. Mais il se dit qu'il va lui rendre la carte parce que cette carte, il veut à tout prix l'acquérir par lui-même. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer donc de la rendre à Tento par les fenêtres. Enfin, en tant que ninja, il va se rendre sur son balcon pour pouvoir lui rendre sa carte via sa chambre. Seulement, il aperçoit une discussion et il remarque que Tento s'est fait kidnapper. Il entend le nom des Mujina également, qu'il y a bien sûr une rançon et qu'il ne faut pas prévenir les hauts gradés, sinon il lui sera fait du mal, etc. etc. Donc Boruto apprend ça de la bouche du père de Tento, bien sûr, en espionnant, donc pas en étant face au père de Tento. Et il va bien sûr vouloir sauver Tento, essayer de pouvoir ramener Tento et de le secourir. Donc Boruto, d'abord, avant d'aller sauver Tento, se rend à la fenêtre de Sarada cette fois-ci. Donc c'est ce petit passage-là, moi personnellement, que j'attendais, que je vous disais la semaine dernière que j'attendais cet épisode pour ce passage-là. Et personnellement, eh bien, je dois vous avouer que je le préfère largement dans le manga. Pourquoi ? Parce que dans le manga, je trouvais beaucoup plus sérieux. Enfin, je sais pas, il y avait un petit truc dans l'anime que j'ai pas trouvé si sérieux que ça et tout. Sarada, on n'avait pas l'impression qu'elle était choquée d'entendre Boruto frapper à sa fenêtre. Il frappe quand même pas à sa porte, il frappe à sa fenêtre. Enfin bref, moi ça m'aurait choqué. Là, dans l'anime, on n'a pas l'impression qu'elle est choquée. Or,
dans le scan, ça l'avait plus ou moins fait sursauter, du moins. Donc Sarada est en train de s'entraîner au shuriken et puis il y a Boruto justement qui vient et qui lui dit qu'il ne pourra pas faire cette fameuse mission de rang B qui lui demande en gros de la faire avec Mitsuki et que lui il a autre chose à faire, qu'il ne pourra pas donc y assister. Donc Sarada comprend directement, elle lui dit tu as quelque chose de plus important à faire, oui, tu peux pas m'en parler, oui, etc. etc. Enfin c'est un beau passage franchement, mais là pour le coup je l'ai préféré dans le manga que dans l'anime. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que ça m'intéresse de savoir bien sûr et puis je vous répondrai comme d'habitude. Donc suite à ça, Boruto part pour essayer de sauver bien sûr Tento et Sarada se retrouve à bien sûr l'heure du rendez-vous de leur mission puisque la nuit venait de tomber avec Mitsuki et elle lui dit que Boruto il a quelque chose derrière la tête, il n'est pas venu à la mission, il ne viendra pas parce qu'il a quelque chose de plus important à faire et donc Sarada et Mitsuki commencent à cogiter, à se dire qu'est-ce que Boruto, dans quel pétrin Boruto a pu se fourrer encore. Du côté de Tento, on s'aperçoit que Yamaoka se retransforme, donc bien sûr on voit le chef des Mujina, Shojoji, qui se transforme bien sûr et donc Tento s'aperçoit que Yamaoka ce n'était pas vraiment lui. Il lui révèle bien sûr que Yamaoka est mort, qu'il s'est servi de son cadavre pour pouvoir se transformer en lui-même et que lui c'est un ninja, etc., etc. Mais Tento est très étonné parce qu'il ne l'a jamais vu sur les cartes de Gemaki, or il a toute la collection au complet sauf Naruto. Donc il se retrouve là devant visiblement un ninja mais qu'il ne connaît pas et que les cartes de Gemaki ne sont même pas penchées sur sa personne. Et donc il se dit que ça peut être qu'un ninja de pacotille, que c'est pas des ninjas comme ça qui seraient dans ces fameuses cartes et il se dit qu'il peut s'en sortir. Et Tento, à ma grande surprise, même dans le scan j'étais vraiment surpris, il arrive à se défaire parce qu'il était poings et jambes liés. Il arrive à se défaire de ses jambes, donc il se tient debout et il a même pris un shuriken pour montrer toute sa détermination qu'il veut pour pouvoir s'en sortir tout seul grâce aux techniques que Boruto lui a appris, le lancer de shuriken, etc. etc. Tento prend la décision de vouloir se tuer, donc en gros de se suicider pour pas que ça fasse du tort à son père parce que en gros Shojoji voulait prendre l'apparence donc de Tento pour pouvoir se faire passer pour lui et pour pouvoir tuer après le seigneur du pays du feu, prendre son apparence et contrôler le pays. Sauf que ça n'a pas marché puisque Tento voulait se suicider et que Shojoji, lui, pour pouvoir exécuter sa technique de cadavre, etc., etc., il faut que la personne, il avale le cerveau de la personne vivante. Donc ce qu'il fait, c'est que bien sûr, il empêche Tento de se suicider en voulant lui dévorer son cerveau. Et c'est là que Boruto intervient, puisque Boruto, préalablement, il avait trouvé des ninjas déserteurs qui justement parlaient des Mujina. Il leur avait en gros dit de lui donner leur planque. Et donc Boruto est intervenu bien sûr avant que Shojoji ne puisse dévorer le cerveau de Tento pour lui venir en aide. Et donc on retrouve Boruto de dos face à Shojoji mais de dos à Tento. Donc vraiment super classe, enfin, moi j'ai adoré quand j'ai vu ça dans le scan, c'était vraiment trop waouh. Voilà, enfin bref j'adore Boruto. Donc on le retrouve là face à Shojoji. Qui va sûrement au prochain épisode essayer de s'en débarrasser pour sauver Tento. Tento qui lui a toujours les mains liées mais qui s'est débarrassé de ses chaînes au niveau de ses pieds. Donc voilà, franchement très très bon épisode, j'ai beaucoup aimé cet épisode, c'était vraiment très bien refait. Donc en fait le plus ou moins que j'attendais le plus dans cet épisode c'était l'entrevue Boruto Sarada parce que je vous dis j'ai surkiffé dans le scan. J'ai pas eu ce tilt dans l'anime par contre. Bon, j'ai bien aimé le passage et ce qu'ils se disent c'est exactement la même chose que dans le scan, mais je sais pas, il y avait quelque chose en moins, j'ai trouvé. Le fait que Sarada ne soit pas surprise, ça m'a un peu déçu, voilà. Mais à part ça, franchement, l'épisode était bien refait, c'est bien réécrit, c'est bien redistribué en anime. Donc franchement, ça c'est un pur plaisir. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Prenez soin de vous, restez chez vous et lavez-vous bien les mains. C'est très important, surtout en cette période. Voilà, je me répète à chaque vidéo, mais c'est vraiment très très important. Donc voilà, faites attention à vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.